Bonjour et bienvenue pour le 3e circuit de la Master Race. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette compétition riche en rebondissements. Vous avez devant vous la piste d'aujourd'hui. Nous aurons un début très rapide avec 2 lignes droites suivies de 2 chicanes où nous retrouvons un obstacle qui risque d'en gêner plus d'un. Ensuite 2 grandes courbes avec un séparateur. Ceux qui prendront l'intérieur risquent d'être bien avantagés. Et pour finir cette course, ce sera un virage et une très longue ligne droite. Mais attention, car ce dernier obstacle peut stopper net les coureurs dans leur élan, il va falloir être très prudent. Petit rappel du classement général, les Waves et les Aqua ont déjà pris une longueur d'avance sur leur adversaire grâce à leur régularité. Sur les 10 courses effectuées, les Waves ont toujours été parmi le top 4. Je crois qu'il va falloir faire très attention à eux pour cette compétition. Autre équipe très régulière, ce sont les Bees, qui ont fini 7ème et 8ème sur les 2 premiers circuits. Mais le système de points récompense beaucoup plus les premières positions, il va donc falloir aller chercher des podiums pour revenir au classement. Et nous sommes partis pour les phases de qualification. Les Lava vont être les premiers à partir. À chaque fois, ils sont parmi les 2 derniers sur la grille de départ, ce qui leur met une pression supplémentaire pour la course. Ils ne perdent pas de temps sur l'obstacle de la chicane. Attention, ce virage est traître et il faut une bonne trajectoire pour ne pas perdre un temps précieux. La courbe plutôt bien négociée, mais Crater prend l'extérieur ici et va perdre du temps. Il arrive dans la dernière ligne droite. Il se heurte au dernier obstacle et il finira sur un temps de 27 secondes 62. Est-ce que les Verlis vont réussir à faire mieux? Bonne trajectoire de cette courbe qui permet de prendre l'intérieur du séparateur. Là, il met bonne vitesse en entrant dans la ligne droite, il reste bien au milieu de la piste, c'est important. Il va par contre taper ici et perdre beaucoup de temps, c'est dommage car il avait une bonne avance. Il finit quand même loin devant les Lava avec un temps de 26 secondes 81. C'est au tour des poissons qui sont très rapides. Les trajectoires sont bien prises, ça effleure juste les murs sans perdre trop de vitesse. Il épouse le virage et il va pouvoir faire un tout droit pour finir sans heurter quoi que ce soit, ce qui va lui donner un excellent temps de 25 secondes 72. C'est le meilleur temps d'une demi-seconde d'avance sur les seconds, c'est remarquable. Et les Lava vont encore partir parmi les derniers. Décidément, les qualifications sont difficiles pour eux. Maintenant, il va falloir prouver sa rapidité en pleine course. Et nous allons pouvoir débuter la première dès maintenant. C'est parti, les coureurs prennent de la vitesse. Joe et Lime rattrapent tout le monde et se calent juste derrière Reptar. Premier obstacle, à l'avantage de Chemo qui passe en tête. Ara est le seul à prendre l'extérieur ici, ça lui fait perdre du temps. Labré qui revient fort et se bataille va être chaud pour la première place. C'est sans compter Reptar qui ne lâche rien. Il va néanmoins prendre l'extérieur ici, ce qui lui fait perdre du temps. Water qui perd tellement de temps lui aussi en heurtant le séparateur, c'est terrible. Les Bees sont très loin derrière, ça va être dur de rattraper. Qui va le mieux gérer cette ligne droite? Ara revient très fort avec une belle trajectoire, il va finir second derrière Chemo. Ce circuit nous fait vivre beaucoup de dépassements alors que nous revoyons la ligne d'arrivée au ralenti. Mais attendez, je crois que je ne compte que 11 coureurs qui ont fini la course. Kojiro Defuto s'est arrêté pendant la course. Il va donc être disqualifié et finira dernier. C'est terrible, on va revoir comment cela s'est produit. Maya s'est arrêté devant lui et le choc lui a fait perdre toute sa vitesse, le laissant sur place. C'est la première fois que ça arrive dans cette compétition, c'est malheureux pour cette équipe. Mais cela peut arriver à n'importe qui et c'est pour ça que les coureurs doivent être très vigilants. C'est parti pour la seconde course avec un départ fulgurant de Labré, mais Reptar lui passe devant tout de même. Chemo encore une fois passe parfaitement le premier obstacle. Oh, le séparateur qui fait perdre beaucoup de temps à Reptar qui tombe au classement. Lime quant à lui revient fort en seconde position, ça se suit bien qui va prendre la meilleure trajectoire ici. Sagita, bon intérieur, qui lui fait gagner 3 places ici. Tout derrière, ce sont les Aqua et les Iguanes qui doivent tout miser sur la dernière ligne droite pour ne pas être éliminés. Tout va se jouer sur le dernier obstacle. Joe le passe parfaitement et récupère la première place qui va être éliminée. Ça va être les Aqua et les Arlequins. Reptar a eu très chaud et s'est rattrapé sur la toute fin. Les Verlif ont fait une très belle remontée sur cette course et vont pouvoir partir en 3ème position pour la prochaine. Les Lava, eux aussi, malgré leur mauvaise qualification, arrivent à se hisser en 4ème position pour le moment. Malheureusement pour les Aqua, ils sont déjà éliminés. Tandis que les Waves sont encore une fois premiers. Cela va encore creuser l'écart au classement général. Nous allons entamer la 3ème course. Lime encore une fois un bon départ. Il s'envole en tête. Oh là là, mais il heurte violemment cet obstacle et perd toute son avance. Chamo fait l'intérieur ici, se crée une occasion pour repasser en tête. En fin de peloton, on retrouve les poissons et les Lava. Les Waves sont aussi très mal engagés, mais incroyable, il repasse en 3ème position grâce à cet intérieur bien exécuté.
Dernier virage pour tout le monde, ils prennent de la vitesse. Joe a une très bonne trajectoire, il passe devant Chemo qui bute sur la fin et ce sont les lavas et les poissons qui vont finir 7ème et 8ème. La course s'arrête donc ici pour eux. Une mauvaise course et c'est fini, ce format est très punitif. Et Labré doit s'en vouloir, lui qui a fait un super temps aux qualifications et 2 top 3 sur les premières courses. C'est brutal, mais la course continue malgré tout pour les autres coureurs. Qui ira en finale parmi ces 6 coureurs? Sagitta, mauvais départ qui n'a pas beaucoup de vitesse. Joe qui va prendre le lead. Extérieur pour lui. Les coureurs se suivent bien. Très peu de dépassement pour le moment. Lime va faire l'intérieur de Joe et se cale juste devant lui. Ils sont beaucoup trop rapides pour le reste et vont finir loin devant les autres. Ça va se battre pour ne pas être éliminé. Reptar passe très bien la fin et Chemo finira 4ème juste devant Hara et Sagitta. Ils s'arrêtent donc juste avant la finale. Petite déception pour eux, mais il ne peut y avoir que 4 finalistes. Et c'est quasiment la même finale que le premier circuit. À l'exception de Lime qui nous fait de très belles courses en finissant 2 fois de suite premier. Sera-t-il capable de le faire 3 fois d'affilée? Et nous voilà à la finale, attention. Joe, très bon démarrage. Lime esquive l'obstacle et accélère, il reprend la tête. Les iguanes se retrouvent en 4ème position, attention au séparateur, mais oh là là, Reptar le heurte et est stoppé net, c'est fini pour lui. Nous avons donc déjà notre podium, mais qui ira chercher la victoire? Lime a une bonne avance. Chemo fait l'intérieur, mais ça ne suffit pas pour venir prendre la seconde place. Dernier virage. Joe récupère du terrain sur Lime. Oh, mais il se heurte au séparateur. Et Lime va récupérer la médaille d'or ici. Chemo n'a pas réussi à profiter de ce contretemps et il finira 3ème. Ce n'est pas passé loin tout de même. Et on retrouve Reptar coincé en plein milieu de la piste. Ça doit être décevant pour lui. Il aurait pu faire son 2e podium, mais il s'arrêtera juste avant suite à ce contretemps. Et voilà le podium de ce 3e circuit. Une belle domination de Lime qui n'a pas lâché sa première place et va venir marquer 15 points pour son équipe au classement général. Ça va leur faire du bien pour eux qui étaient derniers ex-aequo. Ils remontent donc directement à la 3e position et recollent à 3 points des Aqua. Les Waves, eux, grâce à cette 2e position, ont maintenant 10 points d'avance et continuent sur leur bonne lancée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à la partager, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!